Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour octobre en bref. Je commence par la beauté, un peu au pif. Je vous en ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière. Donc la nouveauté d'Elem, il s'agit d'Aqualem. Donc cette eau micellaire avec de la fleur d'oranger, de la fleur de bleuet également qui va venir démaquiller, qu'il est dit par la marque. Et hydraté, apaisé. Moi je ne l'ai jamais utilisé en démaquillant, même si j'avais simplement du fond de teint. Sans avoir les yeux maquillés, je ne l'ai jamais testé comme ça. Peut-être à tort. J'ai surtout utilisé le matin pour me débarbouiller le visage ou encore le soir quand j'étais pas du tout maquillée pour enlever voilà, les saletés accumulées dans la journée. C'est un produit qui sent très bon, la fleur d'oranger, très léger, qui n'irrite pas la peau, pas du tout. La peau est hyper confortable après avoir appliqué ce produit. Elle ne colle pas, elle ne pèque pas, elle ne tire pas, vraiment une bonne eau micellaire qui pour moi me réconcilie un petit peu avec les eaux micellaires que j'ai pu tester dans ma jeunesse, quand j'étais ado. Autre produit et là gros favori, c'est la lotion peeling de nuit de la marque Novexpert pardon, avec du zinc dedans. Gros favori. Il a tout pour lui. Franchement c'est un produit qui est hyper efficace, qui peut irriter un petit peu, c'est-à-dire picoter la peau. Parce que voilà, c'est le temps que la peau s'habitue et que ben voilà, il grignote les cellules mortes, donc forcément que ça agit. Pour en avoir testé quand même pas mal des lotions comme ça aux AHA ou vraiment avec une action gommante en fait. J'ai testé l'élixir de clarté, le Day Weaving Dream, celui de Evolve, celui de Baby. J'en oublie probablement. Vraiment celui-ci il est très bien pour 25 €. Il en faut une pompe, donc je pense que le flacon de 115 ml va quand même me durer. Vraiment top. Enfin gros favori, il a tout pour lui. Et surtout il est très efficace. J'ai retrouvé chez Lidl ce fameux dentifrice aux plantes. Je vous en avais parlé dans un autre mois en bref. Et puis dans une session produit terminé. Et en fait je vous disais que j'étais un peu déçue parce que Lidl sont assez connus pour faire des opérations sur un laps de temps. Et en fait ce dentifrice là était parti, fut un temps. Je sais même pas là s'il y a encore. Mais du coup quand je l'ai vu, forcément je l'ai racheté. J'ai passé la composition au crible sur internet et il y a principalement un ingrédient dedans, je crois que c'est du dioxyde de titane, et en fait ce produit peut être problématique pour l'organisme selon sa taille ou son poids moléculaire en fait. C'est pareil pour le maquillage, souvent on retrouve du dioxyde de titane, je crois que c'est un agent blanchissant. Mais peut-être que je dis une bêtise. Donc voilà, et puis du coup on connaît pas trop le poids moléculaire de ce composant et même des autres composants. Voilà, sinon c'est un dentifrice qui est très efficace, que j'aime beaucoup. Il est aux plantes mais il n'est pas agressif parce que du coup ouais, je vous disais que moi mes dents se sont un peu sensibilisées. Enfin c'est pas tant mes dents. Enfin, ouais, gencive slash dents. Où en fait, tout ce qui est à base de menthe, je ne tolère plus du tout. Ça me... Je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe dans ma bouche, mais c'est très inconfortable. Mais par contre, les dentifrices aux plantes, dont celui-ci, top. Top. Autre produit. Alors là, on est dans un produit hyper conventionnel, hyper chimique, hyper régressif. C'est un gel douche de la marque Dop dans leur gamme douceur d'enfance. C'est mon fils qui était justement à Lidl au niveau de la petite gondole avec les différentes senteurs. Donc lui n'avait pas besoin d'être comment dire, convaincu par le gel douche.
Moi par contre j'en ai senti un et oh mon dieu, enfin l'odeur a tombé. Donc c'est celui cookie au chocolat. Ouais. Si vous avez en tête et dans le nez l'odeur de cookies au chocolat avec, vous savez un peu la nougatine ou le caramel qu'il y a dedans, et bah c'est typiquement cette odeur là. C'est une tuerie. Donc on est sur une texture crème. Non non mais c'est une dinguerie ce truc. Alors, hyper chimique. Dedans on avait un polyquaternium, un PPG. Bon, niveau compo on repassera. Bon, ça a l'avantage d'être fabriqué en France, mais bon, c'est pas non plus un argument moi qui me transcende. Mais clairement l'odeur. Ah non mais mon dieu quoi. Voilà. Et j'ai deux autres produits corps à vous présenter qui viennent d'un coffret qui m'a été envoyé par la naturopathe qui me suit, donc c'est Mélanie Belcase. En fait quand j'ai souscrit à l'accompagnement avec elle sur 9 mois pour la grossesse, j'étais pas du tout au courant que je recevrais un coffret dédié en fait à la grossesse et à la maternité. Et vraiment c'était un plus mais tellement touchant et tellement symbolique. Donc elle a créé ce coffret avec Laurie de l'entreprise Sauge Céleste. Et donc en fait Mélanie a pensé vraiment le coffret dans son entièreté et Laurie a travaillé sur les produits pour du coup les créer et qu'ils soient dédiés en fait à ce coffret. Donc on est sur des produits, je vais y arriver, hein, je vais vous les présenter les produits à un moment donné. On est sur des produits qui sont composés en fait d'ingrédients du potager en fait de Laurie, qu'elle cueille, qu'elle travaille avec amour. Les produits sont, pas tous hein, mais certains sont exposés à la lumière de la lune pour être énergisés, enfin bref. Il y a vraiment une symbolique derrière et puis tout un travail clairement. Donc le premier que j'ai en main là, c'est le baume camomille romaine précieuse, donc c'est le baume précieuse. Donc on est sur un baume gras, bien riche, qui sent légèrement la camomille mais c'est tout en subtilité. Dedans on a du macérat de fleurs de camomille romaine à l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de la vitamine E. Ce que j'aime tout particulièrement, alors je sais pas si c'est avec tous les produits que Laurie crée ou si là c'est simplement pour ces trois produits, mais on a un petit mantra, une intention, et donc là c'est je suis belle et rayonnante. Donc moi je l'applique voilà, sur les zones qui grossissent pendant la grossesse. On a également, enfin j'ai en tout cas reçu l'huile de massage Harmonie, donc huile florale aux fleurs de calendula pour maman et bébé. Dedans, nous avons quoi? Winky. Bon, ça doit être fleurs de calendula récoltées au cœur de l'été, macérées dans de l'huile de tournesol biologique et de première pression à froid et ont été exposées à l'énergie solaire durant 21 jours. Cette huile solarisée est une invitation à rayonner. Le mantra, c'est « Je me relie à mon enfant avec douceur ». Oui, elle est là, Linky. N'importe quoi. Donc, elle, je ne l'ai pas utilisée. On sent un peu cette odeur de tournesol bio, première pression à froid, mais c'est pas non plus hyper dérangeant. Et le calendula, on ne le sent pas des masses. Et puis, du coup, j'en ai fini là avec la beauté, et du coup, ça me permet de switcher sur la partie lifestyle. Le troisième produit qui était dans ce coffret, c'est l'infusion Louve. Avec de la mélisse, du tilleul, de l'ortie. Et c'est tout, voilà. Donc on est sur un... Laurie s'est amusée à mettre les plantes dans des petites infusettes. L'intention, c'est je nourris mon corps d'éléments sources de vie et je transmets cette énergie à mon enfant. Donc plantes qui ont été récoltées dans mon jardin, cultivées en agriculture biologique ou dans la nature en sauvage. Elles sont toutes récoltées à la main, séchées et assemblées de manière artisanale. Donc voilà, je l'ai goûté une fois. Voilà, c'était une infusion somme toute de goût normal. Enfin, j'ai pas trouvé quelque chose à redire dessus.
Et dans ce coffret, on avait également du coup une description de chaque produit par Laurie et un mot manuscrit de Mélanie. Donc voilà, c'était vraiment un colis avec beaucoup d'intention et d'attention. Et ça fait chaud au cœur. Côté boisson, j'ai deux boissons à vous présenter justement. La première, je vous l'ai présentée également dans le vlog, c'est de la marque Etikable et c'est l'infusion cacao cannelle. Tant que j'y pense, vu que j'ai préparé les liens là pour ces articles à vous présenter, j'ai vu qu'ils avaient une infusion orange cannelle. Donc celle-ci, c'est sûr que je vais la tester. Je l'aime beaucoup. Dedans, on a des fèves de cacao cru, de la cannelle, des fèves de cacao cru, non, écorce de fèves de cacao cru, cannelle, fèves de cacao cru, gingembre, feuilles de stevia. Franchement, la feuille de stevia, il y en a 1,5%. C'est très léger parce qu'on sent pas ce goût sucré comme pourrait par exemple faire avec la réglisse, même si la réglisse ça n'apporte pas du sucre, mais voilà, on a quand même ce goût de sucre en bouche. J'aime beaucoup, franchement cette infusion est top. J'espère que la luminosité c'est pas trop la cata. Voilà, j'ai remis un petit peu de lumière. Vraiment tout en douceur, tout en subtilité, j'aime beaucoup le mélange cacao-cannelle, vraiment c'est une infusion que j'adore. Et ça c'est mon conjoint qui l'a chopé en magasin bio, c'est une préparation pour lait d'or. Et alors je trouve ça hyper pratique, j'en avais déjà fabriqué un petit pot d'une recette qui était dans le livre Ma cuisine vegan au Thermomix je crois. Et donc voilà, il fallait préparer le gingembre, le curcuma, etc., etc. Là tout est prêt, on a juste à faire chauffer son eau ou son lait. Moi je préfère dans du lait hein, clairement. Et donc dedans nous avons du curcuma, du gingembre, de la badiane, de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle, du poivre noir, du fruit de poivre long et voilà. Très bon. Je rajoute quand même un petit peu de sucre parce que sinon c'est un peu trop épicé, âpre pour ma bouche en tout cas. Mais c'est top. Un gain de temps tip top. Donc voilà pour ça. J'ai une bougie à vous présenter. Franchement, vous la connaissez, le nombre de fois que je vous en ai parlé. Voilà. C'est la Biscoutino d'Isola Casa. Forcément, la saison froide arrive. Il me faut cette bougie. Voilà. Hein. Mon Dieu, quoi. Popcorn, gâteau, gourmandise, tout ça, c'est une tuerie. D'ailleurs, j'ai justement, là je suis en train de terminer, terminer doucement parce que vu que ça s'utilise avec parcimonie, c'est pareil, c'est la brume Biscoutino qui sent bon quand on l'applique mais qui tient pas en fait sur les textiles et c'est ce que je lui reproche. Deux puzzles à vous présenter. Alors celui-ci, je l'ai reçu un samedi matin, je l'ai terminé le dimanche soir. Je l'ai adoré. Il est trop canon. Donc c'est de la marque Galison. Et c'est le, comment il s'appelle? Kitchen Essentials. On est sur un 500 pièces. Les pièces sont de taille, somme toute, normale, quoi. Mais dans ce puzzle, attendez que je vous les trouve. On a des pièces, des grosses pièces à incruster dans le puzzle. Non mais il est dingue. Ils en ont fait d'autres. Il y en a un avec des plantes je crois et un avec des thés infusion. Celui pour le thé infusion me branche pas mal. Donc voilà quelques petits exemples. On en a 15 dedans, des trucs comme ça. Non mais je l'ai adoré et je pense que je le referai cet hiver. Bah déjà parce qu'il se fait hyper vite et parce que voilà j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il est très joli, enfin gros coup de cœur. Et là mon conjoint m'en a offert un autre et il s'est dit bon la petite là avec ses 500 pièces hyper easy réalisées en une journée et demie, bon c'est pas très rentable donc il m'en a offert un de la marque Yellow. C'est un 1000 pièces. Alors il est magnifique hein. Je vais vous montrer après avec l'affiche. Les
pièces sont un peu plus petites. Elles sont comme ceci. Vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais voilà. Elles sont quand même un peu plus petites. Mais alors celui-ci, il est au niveau de la difficulté, je pense qu'il est... bon, je m'avance un petit peu parce que je ne l'ai pas terminé, mais je pense qu'il est plus compliqué que celui que je vous ai présenté il y a quelques temps, là. Je sais plus comment il s'appelle, là, le souk, je sais plus quoi. Donc voilà, la bête. Donc vous voyez qu'au niveau des contrastes, on est plutôt sur du monochrome, quoi. Donc voilà, il va m'occuper. Je sais clairement pas quand est-ce que je vais l'avoir terminé. Là pour l'instant j'ai fait les contours, enfin le contour plutôt, et que je vous dise pas de bêtises, j'ai fait à peu près cette partie là, forcément c'est un peu une des plus simples, et ici, voilà. Voilà. Donc c'est cool parce que du coup ça va m'occuper, et c'est vrai que le puzzle me temporise et je suis vraiment concentrée et c'est top. C'est top. Il me reste des livres à vous présenter. Celui-ci, ça fait des mois que je l'attends parce qu'on est teasé par l'autrice et l'illustratrice depuis bien longtemps. Donc franchement, j'étais impatiente de pouvoir me l'offrir. C'est le livre Au cœur du grand voyage de Alexandra Cellero, illustré par Steffi. Je vous avais déjà présenté le premier tome, c'était Voyage au cœur de mon âme. Et donc là, on suivait Alice, voilà. Et donc à la fin, Alice décède. Et donc là, c'est le tome pour parler de l'après-vie. Et donc cette personne-là est la nièce d'Alice, voilà. Et donc au début, elle est complètement désemparée, désespérée en fait du départ de sa tante. Et puis en fait, elle va apprendre plein de choses. Et clairement, j'adore. C'est un roman graphique. Et on a toujours ces parties justement avec des astuces lumineuses. Et parfois, vous voyez, j'adore. Et parfois, est-ce qu'on a que des astuces lumineuses? Je me souviens plus. Et je l'ai lu également très rapidement. Je vais regarder ça au niveau de la fin, la table des matières. Oui, on a les astuces lumineuses et les méditations, c'est ça. Donc on a l'initiation, l'âme, la mort de l'ego, le monde astral, les passeurs d'âme et le karma. Voilà. Il est top, je vous le reconseille. Déjà dans mon vlog, j'ai dit ça, n'importe quoi. Je vous le conseille. Donc celui-ci, il est à 20 € et celui-ci, il est à 22 €. Et on est sur des bons livres quand même. Vraiment top. Et mon fils adore les feuilletés. Des livres que Mélanie Belcaïs, du coup la naturopathe qui m'accompagne, m'a prêté. J'étais ravie. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Celui-ci, je l'avais déjà en fait, et je l'ai offert à une ancienne copine qui allait devenir maman. Donc c'est Bien vivre le 4e trimestre naturel, écrit par Julia Simon, qui est également naturopathe et qui maintenant est plus coach, etc. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à mettre des post-it. Je ne l'ai pas terminé encore. Il est très complet celui-ci et il parle de plein de choses. Je vais vous dire quoi. Donc on a grosso modo abordé le postpartum en confiance, le 3e trimestre, le séjour à la maternité, la naissance d'une mère et quelques recettes. Donc voilà, on parle des traditions dans le monde, le postpartum et la naturopathie avec l'alimentation, les techniques manuelles, énergétiques, l'hydrothérapie, les plantes, patati patata, le projet de naissance, enfin bref, il est hyper complet. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, ça parle de la grossesse, mais ça parle aussi de la physiologie. Ça donne plein de conseils et il est très très chouette. Et puis il est très joli en plus à l'intérieur. Il est joliment illustré, que je vous montre ça. J'essaie de vous trouver une jolie page.
un exemple, hein, mais vous voyez, on a les aliments qui sont illustrés. Là, par rapport à l'allaitement, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie quand on a quelques dessins. Ça fait pas non plus gros bloc hyper lourd et hyper pesant. Et donc Julia avait sorti un autre livre justement sur les recettes par rapport au 4e trimestre. Celui-ci, je ne l'avais même pas feuilleté. Et donc je suis très très contente. Les recettes ont l'air canon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette grossesse-là, on va vraiment s'organiser avec mon conjoint pour vraiment préparer le postpartum. Pour anticiper et vraiment organiser justement la venue de ce bébé. Et donc bah là, ce sont des recettes en plus qu'on peut facilement congeler. Comme ça, c'est une prise de tête, on va dire, et une charge mentale en moins. Donc voilà, on en congélera ici, et puis quand il n'y aura plus de place, on les emmènera dans la famille, histoire qu'à chaque fois qu'ils viennent, et ben, ils nous ramènent un plat qu'on aura cuisiné ou que eux auront cuisiné. C'est quelque chose que j'ai mis dans la liste de naissance, parce que voilà, souvent on met voilà, des présents pour le bébé ou pour la maman, mais franchement, faire une machine à laver ou apporter un plat, c'est genre le truc the best, quoi. Donc on a, enfin j'ai pour le coup, là c'est moi qui les ai faites ces recettes là, réalisé quelques recettes dont les lasagnes végétariennes, très très bonnes. Dedans on a des champignons, de la carotte, du haché végétal, ça change assez. Et on a fait le korma végétarien également, une tuerie, et le curry de pois chiches à la noix de coco, là. Une dinguerie aussi. Donc vraiment, les recettes sont top et j'ai hâte de tester tout ce qui va être sucré. Temps de changer la batterie, me revoilà. J'ai 3 livres encore à vous parler, toujours sur la grossesse. Je vais terminer avec celui que Mélanie m'a également envoyé et un que j'ai pas là en ma possession. Ça y est, j'ai monté et descendu 2 escaliers, je suis au bout de ma vie. Donc ce livre se nomme Le placenta délivré, qui a été écrit par Laurie Vallée Dallaire. Une pépite. Si vous voulez en apprendre plus sur cet organe complètement souvent méconnu et complètement bafoué par l'allopathie, qui le considère, une fois qu'il est sorti du corps de la femme, comme un déchet, c'est vraiment pas honorer cet organe qui... qu'on peut appeler en fait le jumeau du bébé, parce qu'en fait il faut savoir qu'une fois que l'ovule et le spermatozoïde ont fusionné, donc il y a la division cellulaire, et une fois que cette cellule, cet amas cellulaire arrive dans l'utérus pour faire la nidation, donc pour s'implanter, cet amas cellulaire va se diviser et on va avoir d'une partie le placenta et de l'autre partie le bébé. Donc en fait le placenta aurait très bien pu devenir le bébé. Ce sont exactement les mêmes cellules. Et donc c'est aussi ce pourquoi les femmes au premier trimestre sont complètement à plat, parce qu'elles ont limite un organe à créer, le placenta et le bébé. Et en fait c'est... J'ai adoré ce livre, il est hyper enseignant, il apprend plein de choses. Et il donne plein d'idées en fait. Donc je ne peux que vous le reconseiller. Oui, bien sûr, Julie. Vous le conseillez si vous voulez en apprendre plus en fait sur cet organe assez méconnu. Et voilà, au final on dit que le bébé est relié à la mère par le cordon, et en fait c'est faux. Le bébé est relié au placenta par le cordon et il est relié à la mère par le placenta en fait. C'est pas le cordon, c'est le placenta qui est vraiment l'intermédiaire entre la mère et le bébé. Donc vraiment pépite également. Autre livre, je vous le mets ici. Il se nomme Faux départ et il a été écrit par Emma Cruzy. C'est un livre qui va mêler le récit d'accouchement physiologique d'Emma ainsi que plein d'informations sur la physiologie du corps humain pendant la grossesse, tout ce qui se passe, et surtout pendant l'enfantement, donc toutes les conditions nécessaires pour un enfantement physiologique en fait, que ce soit au niveau des hormones,
au niveau des sens, au niveau de la préparation. Bref, il est très complet, il se lit très vite. Et donc vous avez donc ce qui est... Ça y est, j'ai bugué. Ce qui est cool, je trouve, c'est que la première partie, on a le récit qui est mêlé à des informations. Donc en fait, elle va parler voilà, du début à la fin de son récit d'enfantement. Mais du coup, à chaque partie, si je vous mets, si je vous dis par exemple au début, elle perçoit de la lumière de sa cave à vin dans la cuisine quand elle est encore toute seule parce que son conjoint dort et qu'elle voulait pas le réveiller. Donc elle parle justement de cette lumière qui la dérange. Et donc justement, elle fait une pause sur son récit et elle intègre les notions sur les sens et surtout le visuel là pour le coup. Par rapport oui, par rapport à ça quoi, bref. Et donc à chaque récit, elle entrecoupe le récit pour expliquer plein de notions. Et à la fin, on peut retrouver le récit en entier sans être entrecoupé. Il y a également une partie où elle donne pas mal de conseils, de choses à avoir, etc., etc. Donc voilà. Et un autre livre, alors celui-ci, je l'ai lu extrêmement vite également. Je l'ai adoré. Mais adoré, mais clairement. J'ai mis autant de post-it sur un livre. Format poche, donc top, 8,90 €. C'est Le Mois d'Or qui a été écrit par Marie Mahé-Poulain et Céline Chadelat. Comme je vous disais, du coup, on commence à préparer du coup l'après. En tout cas, on commence à en parler. Enfin, oui, justement, on commence à le préparer. Donc, ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà le préparer. Et donc, c'est ce fameux Mois d'Or. Donc, qui va de 28 à 40 jours à peu près, ça dépend des traditions ou autres. C'est vrai que nous, en Occident, on n'a pas du tout cette habitude-là. Je sais qu'aux Pays-Bas, je crois, ils ont plus cette ouverture d'esprit. Alors, je pourrais pas vous dire le nom exact, mais ils ont des kramsch, je sais pas quoi. En fait, ce sont vraiment des femmes, c'est leur métier, qui sont payées par l'État, en fait, pour que dès que la famille rentre de la maternité, si elle a enfanté à l'hôpital, et ben cette femme vient en relais en fait des parents pour que la mère se repose un maximum, le père aussi, et pour aider en fait, pour changer le bébé si la maman elle veut pas ou elle peut pas se lever, pour faire du ménage, pour faire de la cuisine. Enfin, c'est vraiment une fédulogie pour que la maman se repose après cet acte qui est quand même, enfin, c'est quelque chose d'enfanté quoi. Et c'est vrai que en Occident, on a cette culture de oui, il faut vite se remettre en patte et puis être de nouveau une femme active, voilà, qui fait des sorties avec son bébé en poussette, etc. Je juge pas du tout parce que moi-même, pour mon enfant, mon premier en tout cas, c'était comme ça que je l'ai à peu près, entre guillemets, vécu. Mais vraiment, celui-ci, il donne mes pléthores de conseils. Je l'ai adoré et du coup, tous les post-it, j'ai mis des post-it différents, comme ça je saurais me repérer selon la couleur. Et je vais le relire. C'est clair et net. Au niveau du sommaire, on a devenir mère, une transformation. Avant la naissance, se préparer au Mois d'Or. Bien vivre la naissance. Les premières heures, le temps de la rencontre. Notre corps de femme après l'accouchement. Que vit votre bébé pendant le Mois d'Or. Traverser les difficultés. L'incroyable potentiel du Mois d'Or. Le Mois d'Or et après. L'importance du conjoint et des bonnes étoiles. Donc à savoir vraiment trouver sa tribu qui va vraiment nous soutenir et nous décharger de toutes les tâches qu'il y a à la maison, qu'on n'a clairement pas envie de faire après avoir mis au monde un enfant. Les 40 jours du Mois d'Or selon certaines cultures. Et des astuces cuisine et quelques recettes. Vraiment, je l'ai adoré. Là aussi, on parle de la physiologie, des hormones, bref, enfin, de plantes, etc., de conseils manuels, et, enfin, je l'ai adoré. Et il me semble que je n'ai plus qu'un article à vous présenter, c'est ça. C'est, oui, en même temps, vous voyez le bidon, c'est ce magnifique bola que ma soeur m'a offert avec une pierre de lune, qui arrive vraiment au niveau du bidon.
Je l'adore et en plus avec ce collier là que je vous avais déjà présenté, ils vont parfaitement ensemble parce qu'ils ont la même chaîne. Donc voilà, un bola j'en avais pas du tout pour mon fils et là ma soeur a voulu m'en offrir un. Donc il faudrait que je retrouve 1, 2, 3 le lien Etsy, c'était une boutique Etsy. Voilà, il est très joli. Et puis après on essaiera de trouver un doudou. Je sais qu'il y a des doudous qui sont vraiment conçus pour intégrer les bolas dedans de manière sécurisée. Sinon après on peut très bien défaire une couture du doudou, insérer le bola et refermer. Et comme ça rappelle à l'enfant les bruits qu'il pouvait entendre du bola bouger sur le ventre de la maman. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu en l'air. Je sais même pas s'ils sont bleus d'ailleurs les pouces. Bref, faites-moi savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à bientôt.